Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 2021, il est 12h57 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, en commençant par le Bitcoin. Ensuite, on fera votre top 8 des altcoins, et bien entendu, en fin de vidéo, les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif dans la journée. D'ailleurs, en parlant de crypto-pépites, je vous en poste, je vous le rappelle, tous les matins sur Twitter, vers 6h30, 7h du matin, je vous mets les crypto-pépites du jour, avant la vidéo YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur Twitter, rejoignez-moi, c'est sur cet endroit, c'est sur ce réseau que je vous mets les crypto-pépites du jour. Et je vous ai parlé ce matin du Wave, le Wave qui a déjà bien explosé, on va voir ça en vidéo aujourd'hui. Puis je vous rappelle, le NIR, la crypto-pépite de la semaine. Je vous en ai parlé 2, 3, 4 fois ces derniers jours, et vous le voyez, le NIR c'est littéralement to the moon, on va voir ça ensemble, est-ce que ça va continuer ou pas. Il a pratiquement fait 100% en 3 jours. C'est exceptionnel, ça mérite des likes bien entendu. Merci à toutes les personnes qui vont d'ailleurs liker la vidéo du jour. 840 likes sur la dernière vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne bien entendu. Puis je vous rappelle pour tous les nouveaux, vous avez des liens en description. Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. Et en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de créer vos comptes de trading et d'achat des ventes de crypto-monnaies en passant par ces liens. On débute également la vidéo avec l'avertissement, bien entendu. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes financières et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Puis, petite chose également à rappeler, bien entendu, je vous rappelle que globalement l'ensemble des cours des crypto-monnaies sont corrélés au cours du Bitcoin. Et que par conséquent, si le Bitcoin continue de crash, il y a fort à parier que l'ensemble des altcoins suivront. Voilà, j'espère que c'est clair. Rappelez-vous de ce point. Et avant de prendre des positions sur des altcoins, bien entendu, vérifiez que le Bitcoin est en bonne santé. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va débuter, comme d'habitude, par le Bitcoin pour savoir où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin. Est-ce que c'est la catastrophe ou est-ce qu'il y a encore une chance de rebond, tout simplement. Donc on va regarder le Bitcoin, vous le voyez ici, en vue journée. Même en vue semaine. En vue semaine, ça démarre mal, la semaine, bien entendu. Vous le voyez, il y a quand même un croisement des moyennes mobiles. Si on devait regarder de manière un peu plus macro, je vous rappelle que quand on a un croisement des moyennes mobiles de cette manière en vue semaine, ça veut dire que c'est un signal. C'est un signal d'achat. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? En vue semaine, actuellement, cet indicateur nous indique qu'il y a un signal d'achat sur le Bitcoin. Voilà. Pour quelle raison? Vous le voyez, quand on est haussier, les moyennes mobiles, ici et là, ne se croisent pas. Quand on croise, signal de vente. C'est ce que ça a fait le 10 mai. Là, on était baissier, ça ne se croise pas. Donc on a la bleue, moyenne mobile 9 périodes, qui passe en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Donc là, c'est baissier. Ensuite, on repasse, pouf, les deux moyennes se recroisent en vue semaine. Signal de quoi? Signal d'achat, du coup. Voilà. Prenez un peu de recul sur la situation. Pour le moment, au niveau des indicateurs, alors bien entendu, c'est pas le seul point qui va nous confirmer ou non la reprise de la hausse, on va le voir dans la vidéo, mais c'est un premier signal qu'il faut quand même prendre en compte, tout simplement. Également, les moyennes mobiles exponentielles. Quand on regarde en vue semaine, on n'est pas passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles. Donc pour le moment, pour ceux qui sont très long terme et qui ont acheté les dernières, etc., pas de souci particulier sur le Bitcoin. Voilà, maintenant on va regarder en vue jour. On va préciser nos propos, on va rétrécir tout simplement la vue. Vous le voyez, je vous ai parlé hier de cette potentielle cassure de moyenne mobile exponentielle en vue jour, qui serait un signal de vente important, je vous le rappelle. Pour le moment, on n'arrive pas à casser. Donc c'est plutôt positif. Le bas des moyennes mobiles exponentielles se trouve à peu près ici à 44 700 $ pour votre information. Attention quand même, si ça devait casser ces niveaux, à peu près à 44 600, ou encore ici le bas peut-être de range précédent, moi je pense que c'est plutôt ici, 44 600 $. Attention à ce niveau dans les heures et dans les jours à venir. Bien entendu, si on devait le casser, ce serait quand même un fort signal de vente, mais on va préciser bien entendu nos propos encore au cours de cette vidéo. Également, je vous rappelle qu'on a cassé le canal ascendant, vous le voyez ici, donc c'est un signal de vente. Je vous ai prévenu sur Telegram avant le crash en vous disant ici, attention, il se passe un truc. C'est pas trop bon. Et si on casse ce niveau ici, alerte rouge, signal de vente. Tout simplement. Donc ça avait été donné, je vous le rappelle, sur Telegram en temps et en heure. Pour tous ceux qui me suivent sur Telegram, on est plus de 7000, vous le voyez, on arrive aux 8000 abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur Telegram. Donc l'information avait été donnée en temps et en heure concernant le Bitcoin, concernant un éventuel crash sur le Bitcoin, tout simplement. Je vous ai même fait 3 posts différents dans la journée pour suivre avec vous tout simplement ce qui était en train de se dérouler. Maintenant, je vous ai également dit lors de la dernière vidéo qu'il y avait quand on casse un canal ascendant, c'est un signal de vente, il est vrai, mais c'est pas forcément un crash tout veru directement. Qu'on soit bien d'accord. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est régulièrement, quand même, il faut le dire, une cassure, puis latéralisation. Et non pas une cassure,
pullback, crash. Voilà, donc il faut garder quand même ça à l'esprit. Pour le moment, on n'a pas non plus on a un gros signal quand même en vue jour, il faut le dire, de vente. C'est vrai, en vue jour. Donc c'est potentiellement, on peut descendre encore plus bas sur le Bitcoin, il faut quand même le préciser. D'autant que si on enlève les moyennes mobiles exponentielles, vous le voyez ici, hein, on va peut-être croiser les moyennes mobiles en vue jour. Donc ce sera un signal de vente quand ça va se croiser. Hein. Donc attention, c'est peut-être pas tout à fait terminé. D'autant que je vais vous le dire aussi également, en vue 1 heure, on a un fanion sur le Bitcoin. Et je vous rappelle qu'un fanion, c'est une figure chartiste de continuation baissière. Donc attention dans les heures à venir sur le Bitcoin et du coup sur l'ensemble des altcoins, parce que je vous le rappelle, hein, tout est corrélé globalement au cours du Bitcoin. Donc pour le moment, ce qu'on peut voir en vue jour, si on devait être synthétique, eh bien, tout simplement on n'a pas encore croisé les moyennes mobiles. Cependant, on les a cassés. Donc ça, c'est pas trop bon. C'est quand même un premier signal de vente. Donc on a cassé le canal ascendant, on a cassé les moyennes mobiles, et donc pour le moment, on est plus à la vente en vue jour. Maintenant, il faudrait également regarder cet indicateur qui est les bandes de Bollinger, je vous le rappelle. Et vous le voyez, hein, quand ces bandes de Bollinger se rétrécissent, ça veut dire que finalement le cours se compresse et qu'à la cassure de ces bandes, le mouvement sortant va être explosif. Alors la question qui se pose est la suivante. Est-ce que le mouvement sortant va être baissier ou haussier? S'il est baissier, effectivement, ce serait une explosion à la baisse. Il faut le dire, il faut être franc avec le public. Effectivement, si on devait casser, attention, ça risque de piquer, il va falloir sortir les parachutes. Maintenant, il y a également une possibilité, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a une possibilité qu'on entre en range, et que par conséquent, on ne va pas casser en bas, peut-être. Et que par conséquent, on va peut-être aller chercher la borne haute de Bollinger à nouveau. Et si on la casse, là, c'est to the moon. Voilà, il faut faire une analyse complète. Donc actuellement, hier, je me posais la question de savoir à quel endroit allait avoir lieu, s'il devait y avoir une latéralisation, à quel endroit devait avoir lieu cette latéralisation. Effectivement, si on regarde les clôtures en vue jour, peut-être que la latéralisation aura lieu peut-être entre ces deux niveaux. Donc soit, selon moi, peut-être ici, entre 46 000 $, et les 50 000. Donc ça, un range à 4 000 $. Donc 4 000 $, ça représente à peu près 8,7%. C'est pas impossible qu'il latéralise un petit peu dans les heures et dans les jours à venir. En tout cas, c'est ce que j'espère pour les holders. Il y a quand même un espoir qui persiste actuellement, il faut le dire. On n'a pas cassé la bande basse de Bollinger. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Tout va bien, même si vous étiez sorti ici, ça irait encore mieux, bien entendu. Quand le Bitcoin crash, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins, mais pour ceux qui sont encore en position et qui n'ont pas encore revendu, il y a encore un espoir. Donc si on devait résumer, effectivement, hein, cassure des 46 000 $ serait un signal de vente, parce qu'on casserait le range à la baisse, on casserait la borne basse de Bollinger, et on continuerait le mouvement baissier. Donc attention. Il y a également une solution, hein, si on, comme je l'espère, on est rentré en range peut-être. Bon, pour le moment, c'est pas du tout validé, hein, mais imaginons qu'il soit rentré en range, bah, ça voudrait dire que potentiellement on pourrait avoir un rebond pour aller chercher le milieu de range, voire le haut de range. Donc on pourrait prendre 8,7% dans les heures et dans les jours à venir sur le Bitcoin. Bien entendu, si on casse le range à la baisse, signal de vente, là par contre on risque de crash de manière importante. Il faut également le préciser. Voilà, maintenant on va préciser nos propos d'ailleurs en vue 4 heures sur le Bitcoin. On s'était quitté à peu près ici hier sur la vidéo YouTube. Je vous disais tout simplement qu'on était en train de latéraliser un petit peu et que pour le moment on n'avait pas cassé... ça allait encore, quoi. Le crash n'était pas forcément, effectivement, là on s'est fait une petite frayeur, il y en a forcément qui ont panic sell, c'est-à-dire qui ont vendu dans la panique. Maintenant, pour le moment, il latéralise, il est en train de consolider peut-être pour mieux continuer le mouvement descendant, ou peut-être pour reprendre la hausse. Tout simplement. D'ailleurs, si on regarde sans les tracés chartistes, uniquement les bandes de Bollinger ainsi que les moyennes mobiles, on voit qu'actuellement on est en train peut-être de rebondir sur la moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures, et que par conséquent, soit on arrive à casser le haut ici de ce range à 46 460 $ environ, à ce moment-là on irait potentiellement chercher la moyenne mobile 20 périodes à 48 500 $. Maintenant, il y a une possibilité, c'est qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette moyenne mobile 9 périodes, qu'on recasse le dernier plus bas ici à peu près à 46 000 $, et que ce soit un signal de vente et qu'on recrache un peu plus bas, encore une fois. Donc on va également préciser nos propos du coup en vue 1 heure, et en vue 1 heure, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous le voyez, si on doit cacher les tracés chartistes, on a un rétrécissement des bandes de Bollinger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement va être explosif dans les heures à venir en toute logique. C'est ça que c'est en train de dire. Et malheureusement, ou heureusement, on a actuellement, si je devais, on va supprimer ces tracés là, tac, vous voyez, pour moi c'est ça qui prime. C'est quoi? C'est un triangle symétrique de creux, ou fanion.
Donc que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des figures chartistes à peu près 50%, 50-50. C'est-à-dire qu'on a autant de chances d'être haussier que d'être baissier. Mais malheureusement, on arrive au bout du triangle quand même, et par conséquent, il va falloir sortir du triangle. Et quand on va sortir du triangle, moi je vous le dis, avec des bandes de Bollinger de cette manière, hyper resserrées, ça risque d'être un mouvement explosif. Dans les heures à venir, ça va arriver très prochainement, là, hein, au moment où vous voyez cette vidéo YouTube. Donc la question est de savoir, est-ce que ça va casser le triangle par le bas? Auquel cas, c'est un fanion, cassure de support de manière confirmée, signal de vente, on crash. Et le crash sur les fanions, je vous le rappelle, c'est le mouvement entrant. Le mouvement entrant, c'est ça, hein. C'est à peu près 8% encore, hein. Attention. Ou, deuxième solution, qui serait la solution la plus optimiste, c'est qu'on casse la résistance, ici. Et là, signal d'achat, pouf, on pump. Et on va chercher le haut de range, en toute logique. Voilà, c'est l'information que je devais vous donner aujourd'hui. Retenez-la bien. Et puis suivez, tracez de votre côté ce triangle pour avoir à peu près les niveaux. Parce que moi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vraiment vous donner de niveau de cours précis, parce que ce sont des supports et des résistances ascendantes, vous le voyez, et par conséquent, pour vous donner un niveau de cours précis au moment de la cassure, c'est un peu compliqué. Le niveau change tout le temps. Par contre, je peux vous donner également ce petit range en vous disant qu'effectivement, si on devait casser de manière confirmée les 46 500 $ environ, 46 520 $ peut-être, ce serait potentiellement un signal d'achat, on casserait le haut de triangle, on casserait le dernier plus haut, et potentiellement on pourrait aller chercher les 46 800. Et si on casse les 46 800, là ça serait un beau signal d'achat pour Pump to the Moon. Voilà. Maintenant, il faudrait une cassure confirmée en vue 1 heure, c'est-à-dire que la clôture de la bougie en vue 1 heure doit être bien au-dessus de la résistance du triangle. Donc, c'est-à-dire qu'on devrait avoir peut-être une cassure un peu de cette manière, qui confirme finalement qu'on a cassé le triangle à la hausse et qu'on rebondit de manière ascendante sur le Bitcoin dans les heures à venir. Voilà. Maintenant, invalidation, je vous le rappelle, de la cassure. Si on devait casser le haut de triangle, on casse le haut de triangle, on pull back, c'est souvent le cas hein, sur les fanions ou les triangles symétriques de creux, pour redécoller. Donc là, validation. Invalidation, si on casse, on pull back et on retombe dans le triangle. Attention à ce scénario. Parce qu'en général, quand on fait une fausse cassure de cette manière et qu'on retombe, le mouvement est extrêmement violent et on casse du coup le bas de triangle de la même manière, de manière encore plus violente pour drop. Attention à cette solution et à pas se faire piéger par ce qu'on appelle un piège acheteur, c'est-à-dire une mèche. Le cours casse, ne clôture pas en vue 1 heure comme ça en dehors du triangle, il clôture dans le triangle, fausse cassure, on repart à la baisse et on crash. Donc attention quand même. De la même manière, si on devait casser le triangle par le bas, ce serait à peu près ce niveau, selon moi, à 46 000 $, seuil psychologique des 46 000 $. On devrait casser pour aller chercher les 45 740. Et alors là, attention, si on casse le bas de range à la baisse de manière confirmée, de la même manière, c'est-à-dire pas une mèche, mais une vraie clôture en dessous, avec des beaux volumes de vente, ici, gros signal de vente sur le Bitcoin, ça voudrait dire qu'on casse le fanion de manière confirmée à la baisse, et c'est la reprise tout simplement de la baisse, c'est-à-dire qu'on confirmerait finalement ce triangle symétrique de creux ou fanion en poursuivant le mouvement baissier, comme je vous l'ai dit, avec un niveau d'objectif de cours minimum à 8%. Donc c'est du 50-50, soit on reprend 8, soit on perd 8 dans les heures à venir selon moi sur le Bitcoin. Ça m'étonnerait qu'on latéralise de cette manière encore quelques jours. Pour moi, ça va se jouer quand je vois des bandes de Bollinger de cette manière, que je vois ce triangle sur lequel on arrive au bout là, dans les heures à venir, ça va se jouer dans les heures à venir. Soyez préparés à cette éventualité. Voilà, maintenant on va passer à votre top 8 des altcoins de manière rapide, parce que là je m'éternise et malheureusement j'ai pas toute la journée. Vous le voyez, l'Ethereum suit exactement le Bitcoin, il nous fait exactement les mêmes tracés chartistes, il nous fait exactement également cette sorte de triangle ascendant. Par contre, c'est pas vraiment un triangle, c'est pas vraiment un fanion ou un triangle symétrique de creux, c'est un triangle ascendant. Donc si on devait casser de manière confirmée la résistance, on pourrait prendre 11% sur l'Ethereum. Il faudrait casser, bien entendu, selon moi, de manière confirmée, les 3565 $ pour Pump to the Moon, pour confirmer la cassure du triangle ascendant et repartir à la hausse. Bien entendu, une nouvelle fois, il ne faudrait pas une fausse cassure avec une mèche, mais une vraie cassure avec une clôture au-dessus du triangle. Également, il faudrait le préciser, les bandes de Bollinger se contractent, signal d'un mouvement explosif à venir. Et puis je vous le rappelle, hein, si on casse le triangle symétrique, le triangle ascendant par le bas, et qu'on casse le dernier plus bas à 3450 $, c'est un gros signal de vente et on risque de crash. À mon avis, ça sera à cause du Bitcoin également hein, sur Ethereum, mais on risque de tomber de manière importante. Donc je rappelle les niveaux à peu près à 3450 $ et les 3570 $ pour soit confirmer la hausse, soit confirmer la baisse sur Ethereum. Attention également, ça va dépendre du Bitcoin une nouvelle fois, c'est lui qui va déterminer si globalement on poursuit la hausse
ou on poursuit la baisse sur Ethereum. Donc c'est-à-dire si on rebondit ou si on casse et on poursuit la baisse. On va passer à NIR Protocol qui était la crypto pépite de ces derniers jours, dont je vous ai parlé, reparlé, reparlé. Vous vous rendez compte, il a pris 100%. 100% depuis que je vous en ai parlé. Le niveau que je vous avais donné, c'était les 6,18 les amis. 92% sur NIR Protocol. Qui peut s'asseoir à ma table? Non, je rigole. Je plaisante, bien entendu. Mais incroyable, incroyable cette crypto pépite. Et la question qu'on me pose tous les jours sur Twitter, c'est est-ce qu'il faut sortir maintenant? Est-ce que ça va continuer? Mais les amis, je n'en sais rien. Au point où on en est 100% en moins d'une journée, en moins de 2 jours, déjà, c'est vrai qu'il serait sage de peut-être prendre une partie des profits, je ne sais pas, c'est pas un conseil d'investissement. À ce moment-là, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Moi, je vous ai donné les niveaux de Fibo, je vous ai dit les objectifs, vous le voyez, comme par hasard, ça rebondit actuellement sur le niveau de Fibo ici à 11,36, niveau de Fibo que je vous avais donné, donc c'est un objectif de cours, et si on le casse de manière confirmée et qu'on casse le dernier plus haut, c'est-à-dire l'ATH, à peu près à 11,75, on va repump pour aller potentiellement chercher les 17,41. Donc là, sur NIR, c'est... NIR, j'ai envie de vous dire... NIR tout le monde, quoi. Tout simplement, qu'est-ce qu'il y a à rajouter d'autre? Il n'y a rien à rajouter. C'est incroyable, incroyable ce petit NIR. Maintenant, effectivement, quand on le voit en vue jour, il n'y a pas de signaux de vente pour le moment. Si vous êtes long terme et vous pensez qu'il va faire une Phantom ou une Solana dans les heures et dans les jours à venir, bah voilà, après c'est vous et votre chance. Moi j'ai pas de conseils à vous donner, c'est à vous de voir maintenant. Tout ce que je peux dire et ce que je vous ai dit hier sur Telegram, c'est qu'on suit une ligne de tendance haussière. Et ça c'est une manière, ça c'est propre. C'est propre. Maintenant, je vous rappelle une chose également. Toute ligne de tendance haussière ou tout canal ascendant finit toujours par être cassé. La question, c'est à partir de quand ça va être cassé. Moi, je ne peux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que là, vous voyez, on rebondit de cette manière. Et à un moment donné, quand ça va casser cette ligne, ça va crash. Potentiellement. Ou ça va latéraliser, comme le Bitcoin. Mais en tous les cas, ça va être un arrêt de la hausse. Maintenant, on a déjà vu des montées qui se poursuivent pendant des heures, enfin des jours et des jours et des semaines. Ça peut rebondir comme ça longtemps. Voilà, moi j'en sais rien. Maintenant, tout ce que je peux vous dire au niveau statistique, c'est qu'à partir du 4e point sur les canaux ascendants ou les lignes de tendance, ça commence à être un peu plus risqué. À partir de 3 points, on est toujours, vous voyez, 1, 2, 3, on est toujours bon. À partir du 4e, il faut commencer à réfléchir. Puis à partir du plus de 5, ça commence à être un peu plus risqué. Tout simplement. Donc pour ceux qui ne sont pas en position sur la fusée, bien entendu, maintenant c'est risqué de rentrer. Par contre, ceux qui sont rentrés au tout départ et qui ont déjà pris 90% en moins de 2 jours, voilà, il n'y a rien à rajouter, c'est à vous de voir. Maintenant, je tiens également à vous signaler quand même en vue 1 heure qu'on fait un double top, cassure de ligne de coup, potentiellement on peut retomber effectivement ici à 10,28. Ce qui serait selon moi pas encore le signal de vente important. Pour moi, il y aurait toujours une possibilité de rebond pour aller rechercher un nouveau plus haut. Maintenant, effectivement, si on casse de manière confirmée peut-être les 8,88, on va regarder en vue 4 heures, ou peut-être les 10 $, c'est psychologique à peu près des 10 $, potentiellement ce serait peut-être un signal de vente, mais quelque part, on pourrait rebondir, vous le voyez en vue 4 heures sur la moyenne mobile, 9 périodes ici, pour mieux redécoller. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, si on casse cette moyenne mobile et qu'on casse effectivement les 9,9 $, on risque de retomber sur la moyenne mobile 20 périodes ici à 8 $. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur le NIR. En tout cas, bravo à ceux qui ont pris la fusée. C'est pas faute d'avoir insisté. Bravo à tous. C'est exceptionnel. J'aurais pas attendu autant quand même de cette crypto, qui pour moi était une crypto pépite. Mais de là à prendre pratiquement 100% en moins de 24 heures, ou moins de 48 heures, c'est quand même exceptionnel. D'ailleurs, le Bitcoin a crash et il a entraîné tous les altcoins. NIR, c'est la seule crypto avec peut-être le Solana, le Phantom et peut-être le Harmony qui ont résisté. Et le Rose également, il me semble. Donc voilà, ça c'est fait, c'est plus à faire. Maintenant, ceux qui sont dans la fusée, bon voyage à vous. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible, bien entendu. Le Matic. Le Matic, on avait parlé de ce range avec un potentiel rebond ici à 1.31 pour aller rechercher peut-être le milieu de range ici à 1.46, voire le haut de range à 1,62. Pour le moment, on voit qu'il y a une sorte de rebond avec quand même une magnifique épaule-tête, épaule inversée, cassure de ligne de coup, on risque de pumps. Donc objectif, c'est à peu près 18% sur Matic si on casse de manière confirmée. Donc ça serait le haut de range, 1,62, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Donc pour le moment, c'est ce que ça nous montre. Belle figure chartiste en vue 4 heures. Ligne de coup à peu près située à 1,37. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1,37, c'est plutôt propre sur Matic. Peut-être un signal d'achat pour prendre à peu près 18%. Si on repasse en dessous, bien entendu, des 1,37, signal de vente.
Donc belle crypto-pépite aujourd'hui, peut-être Matic. Hein. Ça va dépendre une nouvelle fois du Bitcoin, bien entendu. C'est lui qui va décider si on reprise de la hausse ou non. Le ADA Cardano, plutôt propre, il rebondit. Actuellement, il nous fait également une sorte de... Bon, j'allais dire épaule tête épaule, mais c'est pas vraiment validé. En tous les cas, il a cassé la ligne de tendance baissière. Et il a latéralisé un petit peu, on le voit en vue 1 heure. Et là, j'ai l'impression quand même que on a des signaux quand même positifs sur l'ADA Cardano. Oui, on a latéralisé un petit peu entre ces deux niveaux. On a cassé le dernier plus haut ici à 2,52. On essaie de casser la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Si on arrive à la casser et qu'on arrive à casser peut-être cette résistance importante à 2,62, on pourrait aller chercher les 2,717. Et si on casse les 2,717, et après il y a deux objectifs de cours, on réintègre le range précédent à 2,83, voire les 3 $ environ sur la Cardano. Pour le moment, pas de souci particulier, en tous les cas en vue 4 heures. Ça va bien entendu dépendre du Bitcoin, hein, c'est lui qui va décider. Mais vous voyez, je pense qu'également on suit une sorte de ligne de tendance haussière, ici en vue 1 heure. Voire même en vue 4 heures. Donc pour le moment, il n'y a pas de souci particulier sur ADA Cardano. Tant qu'on ne casse pas ces lignes de tendance haussière, peut-être que tant qu'on ne repasse pas, j'ai envie de vous dire, en dessous des 2,517, il n'y a pas de souci particulier. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Pas vraiment, je pense pas. On va passer à Bitchain. Le Bitchain. Donc pour le moment, que des signaux positifs hein, sur l'ensemble des altcoins. Vous le voyez, hein, le Bitcoin qui reprend du poil de la bête, potentiellement qui essaie de rebondir. Qui va peut-être casser le triangle symétrique dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo ne va pas sortir trop tard pour avoir cette information. Épaule tête épaule, cassure de ligne de coup à 0,122 sur le Bitchain. Si on repasse en dessous, invalidation de la figure chartiste, on retombe. Si on ne repasse pas en dessous, ça ressemble quand même à une cassure pullback pour mieux redécoller et aller chercher la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures à 0,133. Le BNB, on va accélérer, hein, désolé, mais... pareil, c'est exactement la même chose. La ligne de coup, par contre, elle se situe à 419 $ environ, 419,4. Si on passe au-dessus, potentiellement, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 20 périodes à 445 $. Pour le moment, pas de validation ni d'invalidation. Il faut attendre vraiment la cassure confirmée des 420 $ environ. Le GLD. Le GLD, c'est To The Moon. Pour ceux qui ont loupé la fusée, c'est déjà un petit peu trop tard, malheureusement. Là, il est en train d'exploser. Un peu compliqué de rentrer maintenant, alors que le cours a déjà pris en une journée... à peu près 22%. Il y en a qui m'ont dit sur Twitter, pourquoi t'as pas parlé de GLD dans Crypto Pépite? Tout simplement parce qu'à 7 h du matin, il avait déjà décollé, et que pour moi, c'est assez risqué hein, de rentrer. Vous voyez, c'était à peu près ici, on avait déjà fait 3/4 du mouvement. C'est assez risqué maintenant de rentrer sur GLD. C'est la raison également pour laquelle je vous en ai pas parlé. Pareil, le Solana, pouf, il a rebondi en bas de canal, il a cassé l'autre canal, il a cassé pullback, il redécolle. Solana, c'est hyper bullish, ça continue de pump to the moon. Mais c'est pareil, pour ceux qui ont loupé un petit peu la fusée, c'est un peu embêtant d'entrer maintenant sur Solana. Pour le moment, il a failli casser pullback pour retomber, et en fait, pas du tout. Actuellement, il est en train de latéraliser le Solana, c'est-à-dire entre ces deux niveaux. Et si on casse de manière confirmée, selon moi... à peu près les 205 $, on risque de retomber sur la moyenne mobile 20 périodes à 200 $ pour mieux peut-être rebondir. Si on casse cette moyenne mobile 20 périodes, on risque de retomber effectivement au point de départ à 188 $. Par contre, si on casse de manière confirmée les 212,4 $ en vue 1 heure, là c'est un signal d'achat suite à la consolidation pour mieux redécoller To The Moon et reprendre à peu près le mouvement entrant, c'est-à-dire à peu près les 14% sur Solana. XRP. XRP en vue 4 heures. Il a cassé la ligne de tendance haussière, il essaie de repasser au-dessus. Il faudrait vraiment qu'il arrive à repasser au-dessus de la ligne de tendance haussière sur XRP. Donc je pense que le niveau, c'est à peu près ici, hein, 1,138. Il faut qu'il repasse au-dessus des 1,138 de manière confirmée, qu'il ne repasse pas en dessous de ce niveau pour confirmer la reprise de la hausse, avec peut-être également une épaule tête épaule inversée, avec ligne de coup à peu près à 1,138 pour décoller et pour aller chercher peut-être la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures à 1,20 sur XRP. Voire plus haut, bien entendu, s'il casse... pour aller rechercher potentiellement les 1.244, 1,285, et ensuite le haut de range ici à 1,316. On va passer aux crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je vous les ai donnés ce matin sur Twitter. On va faire le point de situation maintenant, tout simplement. Je vous rappelle, hein, ces crypto-pépites qui ne sont pas des conseils en investissement, à vous de faire vos propres analyses et surtout de suivre le Bitcoin. C'est lui qui mène la danse sur les marchés crypto-actifs. On commence directement avec le UTX, que j'avais mis en crypto-pépite avec le niveau 0,07. Il n'a pas encore confirmé de manière confirmée, il n'a pas encore cassé de manière confirmée ce niveau. Pour le moment, il ne faut pas rentrer en position sur UTX. Je vous rappelle qu'il faut passer au-dessus de ce niveau et ne pas repasser en dessous. Pour le moment,
Pour le moment, c'est pas encore tout à fait... Il n'y a pas tout à fait encore le signal d'achat. Voilà. Le REN. Donc c'est pas confirmé sur UTX. Pour le moment. Le REN, je vous ai donné les 0,669. Lui, par contre, c'est confirmé. Tant qu'on repasse pas en dessous de ce niveau, pas de signal de vente sur REN. Potentiellement, il peut décoller to the moon. Bon, un petit bémol quand même, parce qu'il risque de rebondir sur la moyenne mobile 20 périodes, peut-être ici à 0,744. Mais potentiellement, effectivement, s'il arrive à la casser, il pourrait aller chercher, les 0,80. À voir. Et je vous ai parlé également du Wave. Par contre, lui, il nous a pas attendu, il me semble, ce matin. On va regarder ça ensemble. Donc ça, c'est magnifique, le Wave. Je vous ai donné le niveau suivant à 27,5. 27,5, c'est à peu près ici, vous le voyez. 6h du matin, bah voilà, c'est parfait. C'était au moment parfait. Il y a 6h, donc vous voyez. Tac. C'était parfait. Parfait, il a explosé to the moon directement, c'est ça qu'on veut voir. Il a pris à peu près 20% en quelques heures. Excusez-moi une seconde. Voilà, désolé. Je réponds à un petit message et je reprends la vidéo. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres des crypto-pépites aujourd'hui? Je pense qu'on va faire rapidement parce que malheureusement il va falloir que j'y aille. Il est déjà 13h23. Qu'est-ce qu'on a? Le Theta, est-ce que ça peut être potentiellement de la crypto-pépite? Ouais, s'il casse les 7,337 potentiellement. Le Compound, un peu ennuyeux. BTT, un peu ennuyeux également. NJ, c'est un peu ennuyeux. Peut-être s'il repasse au-dessus des 1,85, le NJ, il y a peut-être un coup à jouer, effectivement. Ah, le UTK, c'est plutôt sympa. UTK, je pense que s'il repasse au-dessus des 0,40 401, potentiellement, il y a un beau signal d'achat. Et ça peut pump... à mon avis, il y a peut-être un coup à jouer. Donc je répète, il faudrait que ça passe au-dessus, selon moi, dans la journée des 0,401 et que ça ne repasse pas, bien entendu, en dessous de ce même niveau. Sinon, invalidation. Le CSPR, j'hésitais à vous en parler ce matin. Je pense qu'effectivement, le CSPR, s'il devait casser aujourd'hui peut-être déjà le milieu de range ici à 0,128, ce sera un beau signal d'achat pour aller chercher les 0,144. Et s'il casse de manière confirmée les 0,144, là ça peut pump to the moon, le CSPR. Donc pour moi, CSPR, gros potentiel. Donc il y a deux solutions. Soit on essaie de rentrer en milieu de range ici et sur cassure du milieu de range à 0,128, en espérant que ça repasse pas en dessous de ce niveau. Deuxième solution, on essaie de rentrer à 0,1445. Dès qu'il y a cassure, de manière confirmée, ça risque de pump to the moon. Maintenant, il ne faut pas que ça nous fasse une mèche et que ça réintègre le range, sinon invalidation de cassure. Donc je répète, 0,144. Donc c'est sympa, CSP1. AXS également, c'est un peu le même principe. Si on casse les 73,74 $, potentiellement on pourra aller chercher les 79,5, et si on casse les 79,5, alors là c'est un gros signal d'achat. Bien entendu, il faut que ça casse de manière confirmée et que ça repasse pas en dessous de ce même niveau, sinon invalidation. Donc AXS pour moi, ça remonte directement avec CSPR. Ah, le Atom, bon, Atom il nous a pas attendu. On a peut-être le Hot, potentiellement le Hot, effectivement, hein, s'il casse de manière confirmée les 0,01, il peut pump pour aller rechercher les 0,0114, voire ici les 0,0121, puis après s'il casse effectivement les 0,013. Donc il y a peut-être un coup à jouer également sur Hot. Ah, c'est quoi ça? ICX. Ah, XCX, il a un petit peu déjà pump, un peu ennuyeux, mais on a peut-être un peu loupé le décollage, mais c'est plutôt très sympa aujourd'hui, ICX. UTX, on en a parlé. Potentiellement, il y a également le Litecoin qui a bien corrigé suite au Bitcoin, mais au crash du Bitcoin, mais potentiellement, si on casse de manière confirmée ici les 188 $ sur Litecoin, pour moi, ça peut être très explosif. Pour moi, ça rentre dans les crypto-pépites, hein, Litecoin, ça c'est validé.
Le Ren, on en a parlé ce matin. Ren, bon niveau d'entrée à 0,67. On en a parlé, c'est en crypto pépite, c'est sur Twitter. L'info a été donnée. Le Wave, c'est pareil. Ça risque de pump to the moon, le Wave. Hein. Je vous le dis, c'est parti. Bon, pour ceux qui ont loupé un peu la fusée, c'est un peu tard. Il a déjà pris 20% dans la journée. Il fallait avoir les notifications Twitter. Pour le reste, bon. Mais si vous êtes en position, potentiellement, ça peut aller plus haut, le Wave. Le STMX, c'est pareil. STMX, j'hésite à vous le mettre ce matin. Je vous le mets quand même je vous le mets quand même aujourd'hui. Pour moi, STMX, ça remonte. Hein. STMX, potentiellement, hein, s'il ne repasse pas en dessous, selon moi, des 0,356, ça peut pump to the moon. STMX, donc on répète, STMX, CSPR, le AXS, le NJ, le HOT, potentiellement, surtout le Litecoin. Bien entendu, le Ren et le Wave. Wave, ça remonte directement. Et le Ren. Et puis après, il y avait le Yotix, dont on a parlé. Très intéressant également. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Le Océan, bon, s'il repasse au-dessus des 0,80 potentiellement, Océan, il y a peut-être un coup à jouer, effectivement. Peut-être un coup à jouer, ouais, sur Océan. Est-ce qu'on a d'autres éléments, d'autres cryptos? Le KSM, il y a peut-être un coup à jouer également, s'il ne repasse pas en dessous des 347. Bon, fusée a un petit peu décollé, il a peut-être pris 3-4% déjà. On arrive un peu tard, mais potentiellement, il y a peut-être encore une possibilité de rentrer sur cassure pullback à 347, je crois vous avoir dit là. Oulala, le Harmony, bon, l'Harmony, on en a parlé, c'est comme Phantom et Solana, c'est To The Moon ou le NIR. C'est comme le NIR, hein, Harmony, c'est très grosse crypto pépite. On n'en a pas parlé, dommage, hein, le Phantom, vous le voyez, hein, c'est... Enfin, le Phantom, je peux pas dire on n'en a pas parlé, on en a parlé début août, et je vous ai dit, c'est incroyable le Phantom. Allez voir les vidéos début août, c'est de la crypto pépite numéro 1. Voilà, il n'y a rien à dire de plus sur Phantom, j'espère que le NIR va faire exactement la même chose. Il a pris à peu près 300%. Hein, l'information avait été donnée en temps et en heure. J'en parle plus parce que ça pump to the moon tous les jours. Donc j'en parle plus sur la chaîne. Maintenant, si vous voulez rentrer, c'est vous et votre chance. Là, c'est extrêmement risqué de rentrer sur des cours extrêmement verticaux comme ça. Le win, c'est très intéressant. Hein. Rebond bas de canal, potentiellement, il peut aller chercher le haut de canal. Pour moi, win, potentiellement, belle pique crypto pépite dans la journée, il peut prendre 18%, voire le haut de canal à peu près à 30%. Le win, ça remonte. Allez, avec les bruitages. Tac. Donc le win, il ne faut pas que ça repasse par contre en dessous, selon moi, de la clôture journalière à 0,00053 ou 535 plutôt. Donc belle crypto pépite à en devenir. Tout ça on l'a vu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Phantom on l'a vu. Le Avax potentiellement il y a un petit coup, c'est sympa. Bon, tout va suivre le Bitcoin de toute façon, mais il y a quand même des cryptos avec plus de potentiel, hein, il faut le dire, dans les heures et dans les jours à venir. Bon, le Ray, il a déjà explosé, j'en avais parlé sur la chaîne. Hein. Le Ray, si vous regardez sur Twitter, je vous l'avais mis en crypto pépite, ceux qui sont restés en position, bien joué à vous. Parce que là, je sais pas combien il a fait, mais j'ai vu qu'il a quand même bien explosé. On va s'arrêter là, on va résumer concernant les crypto pépites du jour. Le Yotix, il repasse au-dessus de manière confirmée des 0,70 environ. CSPR, s'il casse de manière confirmée, qui ne repasse pas en dessous des 0,128. AXS, s'il casse de manière confirmée les 73,7 et qui ne repasse pas en dessous du même niveau. Litecoin, s'il casse de manière confirmée les 188 $. Le Win, s'il ne repasse pas en dessous des 0,536. Le KSM, s'il ne repasse pas en dessous des 346. Le NJ, s'il passe au-dessus des 1,85. Le HOT, s'il ne repasse pas en dessous potentiellement de la clôture du jour à 0,01. Le Océan, s'il passe au-dessus des 0,81. Le UTK, s'il repasse au-dessus des 0,407 et qui ne repasse pas bien entendu en dessous de ce niveau. Voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir. Likez la vidéo, ça fait plaisir, hein, les amis. Hein. Et puis commentez-moi la vidéo, donnez-moi vos crypto-pépites selon vous, ou vos contre-analyses. Ça fait, voilà, je lirai vos commentaires avec grand plaisir.
Rejoignez-moi également sur Twitter, c'est là où je vous mets les crypto-pépites tous les matins et je vous fais un point sur la situation. Sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes sur le Bitcoin. Retenez bien aujourd'hui que c'est le Bitcoin qui va décider. Attention à cette figure chartiste peut-être en fanion ou en triangle symétrique. Ça risque de piquer si ça devait casser le support, c'est-à-dire si ça devait casser par le bas. Retenez bien qu'il y a quand même un risque important. Et puis également, rejoignez-moi sur Twitch. Et je fais du trading en direct et j'analyse l'ensemble de vos cryptos sur Twitch en direct. C'est vers 20h, 20h30. Tous les liens sont en description. Et puis je vous rappelle que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. On est plus de 7000. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à me rejoindre sur Twitter, sur Discord, sur Telegram, tout simplement. Vous êtes les bienvenus. On va s'arrêter là. On se quitte avec la vidéo sur le NIR. C'est parti. Tout bien. Allez, bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.